Bonjour, bonjour à tous les bien-aimés, bonjour à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, hein, Jésus comme vous l'appelez. Salutations à toutes les tribus dispersées d'Israël, hein, qui sont partout dans le monde, qui sont persécutées, qui sont, voilà. Salutations à tous les croyants et tout ça, à tous ceux qui veulent la paix dans le monde, à tous ceux qui souffrent. Voilà, mon nom à moi c'est Némécie Lévy, à Bessolo. Je suis née au Cameroun, approximativement j'ai 40 ans. Et en fait, comme dans Apocalypse 12, verset 11, on nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est pour ça que j'ai un petit peu envie de témoigner de ma vie en Christ, dans le Seigneur le Rédempteur, le vainqueur des nations, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà. Je voudrais témoigner parce qu'il m'est arrivé des choses assez terribles. Mon parcours a été vraiment, comment dire ça, il a été très très bousculé. J'ai été très très persécutée depuis mon enfance et tous. Mais au bout du chemin, hein, il y a la lumière, c'est-à-dire qui est notre Seigneur, qui est la lumière du monde et qui est vraiment le chemin, la vie et la vérité. C'est celui qui nous amène à la compréhension de ce qui nous entoure, à la révélation des choses qui sont cachées grâce à la puissance de son esprit. Je rends témoignage également au Dieu très haut, à Elazambi, hein, mon Dieu, c'est-à-dire mon créateur, le créateur de tous les humains de la terre, celui qui a créé tout ce qui est sur la terre et dans les cieux, c'est lui qui a la puissance sur toute chose. Voilà, donc je voulais vous dire, j'ai connu le Seigneur bien avant que je sois née, comme il est écrit, comme il est écrit, que c'est en fait, ceux qui sont en Christ, il les a connus d'avance. Il les a connus d'avance et il les a appelés, hein, pour devenir enfants de Dieu. Hein, donc, j'ai été connue d'avance. Je suis venue sur terre, voilà, d'une maman charnelle, d'un papa charnel. Et, mais l'esprit, moi, m'a révélé des choses cachées, des choses insondables, des choses merveilleuses, une espérance que j'ai envie de partager. Malgré que dans ce parcours, on a des persécutions, mais il faut tenir ferme, malgré les larmes, malgré l'injustice, malgré le rejet, malgré les injures, toutes les choses, les abus, toutes les choses qu'on peut nous faire, regardons toujours vers le ciel, car c'est là que se trouvent toutes les bénédictions de la vie, toutes les bénédictions pour l'éternité. C'est là que se trouve la véritable espérance. Tout ce qui nous entoure, je parle des choses matérielles, n'est rien comparable à la gloire céleste, comparé rien sur terre n'est comparable à ce qui nous est promis et à ce qui va être bientôt révélé, qui va être bientôt révélé au monde. Donc, je suis née au Cameroun d'une maman et d'un papa qui était pasteur. Et donc, dans ma jeunesse, mes parents, ben, ils se sont quittés dans des tribulations pas possibles. Hein, et parce que mon père a dû faire de la prison parce qu'il a défendu les communismes. Donc, il a sorti un livre qui s'appelait Les communismes, les communismes ou la haute trahison de notre temps, quelque chose comme ça. Donc, papa était un homme de lettres, c'était un libraire de métier. Et donc, un fervent croyant, il a fait des dons de 10 hectares de terre à son église qu'il a bâti lui-même et tout ça. Donc, c'était quelqu'un qui était vraiment connecté avec le Très-Haut et qui avait un amour sincère envers notre Saint, notre Très-Haut Père.
Et papa, donc dès ma jeune enfance, il m'a donné cet amour-là. Cet amour-là m'a vraiment sauvée. Alors moi, quand je suis née vraiment dans des conditions, déjà la grossesse elle a duré très longtemps, je suis restée très très longtemps dans le ventre de ma mère. D'ailleurs, c'est co-épouse parce que mon père était polygame. Disait que ma maman, elle attendait un serpent. Et bon, je suis quand même née, je suis arrivée, puis les phénomènes surnaturels ont commencé dans ma vie, mon lit qui se soulève quand j'étais bébé, des choses comme ça, ou des lumières, ou des choses comme ça. Bon, dans ma jeune enfance, j'étais une petite fille, très gentille, qui était toujours là au service des autres, qui voulait que les gens sourient tout le temps, qui danse. J'étais connectée, mon ciel était toujours ouvert, mon cœur il était dans la paix, dans le calme. J'étais vraiment bien heureuse. Jusqu'à ce que, ouais, jusqu'à ce que, hein, un beau jour, il faut que ça arrête. Donc, ma maman, elle m'a quittée, elle m'a laissé à mon père, j'étais très, 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 très jeune, donc elle est partie. Je vais aller un petit peu vite. Elle est partie et donc elle m'a laissé à mon père. Et mon papa, il m'a élevé dans son amour avec ma grand-mère paternelle, paix à leur âme, et dans l'amour de la parole, dans l'amour de la sainteté, dans l'amour de la Zambé, dans l'amour des autres, des humains, dans le respect le plus complet. Et puis, à l'âge de mes 6 ans, donc j'ai eu une vision. Donc, c'était une petite fille dans les nuages qui me ressemblait, qui se faisait mordre le talon par un serpent. Et ça a été donc ma chute. Et puis, du coup, je n'avais plus aucune connexion céleste. Dans cette même année, maman, ayant appris la nouvelle, comme elle était au Gabon, elle est venue m'enlever de chez mon père. Elle m'a mis dans sa famille paternelle, donc dans un autre village. Et avec donc les persécutions que papa a eues pour me récupérer, tout ça, et il n'a pas pu. Et donc, ma mère, elle me met dans ce village où j'ai été agressée, beaucoup agressée, maltraitée, agressée sexuellement, physiquement, c'est-à-dire j'étais tapée par mes tontons, par mes cousines, par mes cousins, j'étais brimée, j'étais pire que une bonne, quoi, une rien. J'avais vraiment plongé, je ne voyais plus cette clarté, cette espérance. J'avais l'impression que les taux se resserraient de plus en plus. Mais je continuais de prier, je savais que au-delà de toutes ces souffrances, que tout allait que tout allait s'améliorer. J'ai gardé l'espérance jusqu'à ce que tous les événements qui vont suivre, que je vous raconterai, parce que mon témoignage, il est long, il est ardu, et ce que j'ai vu aujourd'hui, et tout ça. Mais dans toutes ces choses, nous dit la parole, nous sommes plus que vainqueurs. Et donc, je dis vraiment courage, courage, courage à tous les croyants du monde, toutes religions confondues, qui souffrent à travers le monde, à tous ces bien-aimés qui ont cette étincelle d'amour, cette étincelle de respect, cette étincelle de vérité, cette étincelle de lumière. Gardons la foi, ne baissons pas les bras, parce que ce Dieu-là qui est là-haut, il est un Dieu éternel et ses promesses sont certaines, malgré toutes les persécutions qui peuvent nous arriver. Nous serons toujours vainqueurs. Je vous bénis et je vais continuer donc la suite de la vidéo. Donc, je ne raconterai pas tout ce qui s'est passé dans ma famille, à part toutes ces violences que j'ai déjà. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je vais en dire encore un tout petit peu plus. Soyez bénis. Je vous aime de l'amour de Jésus. Je vous aime de tout mon cœur et à très très bientôt. Au revoir.